Donc dans cette préparation, le petit fouet est par ici. Je vais rajouter aussi un peu de gingembre. Donc on a l'impression qu'il va y avoir beaucoup de choses piquantes, mais en réalité, quand vous allez goûter, ça ne sera pas si piquant que ça. Voilà. Je vais mélanger harmonieusement pour faire comme une vinaigrette. Voilà. Et donc là, je vais relancer un peu les fenouils parce qu'ils étaient déjà presque à leur coloration. Vous arrivez à voir un peu les fenouils? Non, pas encore. Voilà. Donc là, on a vraiment quelque chose qui... Bon, en Méditerranée, on aime bien la bouillabaisse. Peut-être qu'ils font marquer les poissons avant avec le fenouil, des choses comme ça. Donc on garde cette cuisine méditerranéenne, cette cuisine locale, mais on vient la combiner avec d'autres choses. Donc on honore les traditions d'un peu partout et en même temps, on reste dans la gourmandise et le bonheur sans se couper de nos propres racines, évidemment. À savoir que notre racine la plus profonde, elle est aussi dans nos intestins et les maladies partent d'un problème intestinal. Donc en honorant nos racines intérieures, on a aussi plus de chances de vivre longtemps. Voilà, donc là je vais venir déglacer mes fenouils avec ce mélange pour venir les enrober, les laquer, voilà, que ça fasse un peu de sauce dans l'assiette. Alors, je ne sais pas si vous sentez d'ici, il y a une multitude d'effluves dans le salon, mais en tout cas moi ici, ça sent bon. Est-ce que ça va pour vous, cette démonstration pour l'instant? Ça vous plaît? Je vais après dresser mon plat, joyeusement, que j'offrirai à l'un d'entre vous qui souhaite. Et j'ai une deuxième assiette. Donc si quelqu'un se sent appelé de venir dresser son assiette en conscience avec moi, il est le bienvenu, la bienvenue. Voilà, n'hésitez pas, soyez pas timide. Voilà, donc je mets un peu de coriandre dedans. Tout le monde n'aime pas forcément la coriandre, mais elle a des vertus aussi très digestes. Voilà. Donc là, j'arrête le feu. Je vais enlever cette casserole pour refaire chauffer. Ou alors je vais faire chauffer ici. Je vais faire chauffer ici mon petit coulis d'épinards au lait de coco. Je vais remettre un peu de chaud sur la patate douce. Il va nous rester un quart d'heure, donc ça va être le moment simplement de dresser. Et de dresser aussi les petits pots pour que vous puissiez goûter. Voilà. Donc alors s'il y a quelqu'un qui veut monter sur scène avec moi pour avoir son moment de... Madame ? Vous pouvez passer par le derrière de la scène, il y a un escalier avec une marche rouge. Bienvenue. Je vous mets un petit tablier pour le petit quart d'heure ensemble. Voilà. Je vous laisse le faire. Vous l'accrochez. Je vais filtrer juste rapidement le coulis d'épinards puisque le blender a laissé quand même quelques petits morceaux à l'intérieur. Voilà. Donc là, on peut utiliser une petite passette pour venir enlever le côté filandreux qui pourrait être désagréable en bouche. Voilà.
Donc ici, on a donc voilà, on a la purée de patates douces, le coulis d'épinards, les fenouils, les crudités. On essaye de rien oublier, hein, j'ai mis pas mal de choses. Les petites étoiles. Les étoiles sont cuites, elles sont cuites à l'eau. Voilà. Je vais faire ma première assiette, et puis après, je te laisse faire la tienne tranquillement, comme tu veux, pendant que je dresserai les autres petits plats. Ok? Donc, ici j'ai une petite spatule pour venir brosser la purée de patates douces. Tu préfères l'assiette bleue ou l'assiette blanche? Assiette bleue. Assiette bleue. Donc là, je mets une belle quenelle de patates douces. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir vue d'en haut. Voilà. Donc, je mets une belle quenelle de purée de patates douces. Voilà. Tu fais comme tu veux. Vas-y, tu peux faire une fois que j'ai fait. Là, je vais venir brosser gentiment, voilà, la purée de patates douces. Je vais déposer mes petites étoiles pour égayer cette journée. Notre petit mélange de crudités, ici par exemple. Voilà. Je vais rajouter mes petits morceaux de fenouil ici et là. Pour amener ce volume à l'assiette. Je vais venir mettre des petits points comme ça de betterave chutney. Alors tu en es où? Tu peux mettre un peu de crudité si tu veux. Je prends avec les mains? Tu peux prendre avec les mains. Et le coulis d'épinards, je l'ai mis là-bas. Tu peux prendre un torchon. Et là, on va venir, pour terminer cette assiette, rajouter cette couleur très flashy, voilà, très colorée, à notre préparation. Et je peux venir également remettre un petit rappel de ce Gomasio, poudre de graines de sésame avec des algues riches en minéraux et oligo-éléments. Voilà par exemple ici. Je vais prendre le... Ouais, alors fais attention qu'il ne se renverse pas. Tu peux peut-être le tenir par là pour pas que le bouchon il se renverse. Voilà. Et donc je vais préparer, puisqu'il me reste très peu de temps, je vais préparer des petits pots pour que vous puissiez, si vous voulez, déguster. Voilà. Et donc je commence à faire ça de mon côté, et puis dès que tu as fini, tu me dis. Voilà. Purée de patates douces, elle est là. Juste à main levée, qui souhaiterait déguster? Que je sache combien j'en fais à peu près. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. C'est bien. Un, 2, 3, 4, 5, 6.
Ça te plaît? Alors le Gomasio, tu peux ici. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, 21 pour le monde. Voilà. Comment tu t'appelles? Paul. Paul? Oui. Eh bien, on peut féliciter Paul qui a fait son assiette. Bravo. Donc, tu auras une belle assiette copieuse et généreuse pour manger ou l'offrir à quelqu'un si tu ne veux pas manger. Mais voilà, merci pour ta volonté. Je vais finir de dresser les petits bols et voilà, la démonstration prendra fin. J'espère que cela vous a plu, que ça a mis une petite graine dans votre conscience et que ça puisse maintenant pousser à votre rythme. Ça dépendra de l'eau que vous allez mettre dedans. Voilà. Merci. Merci.